E mero no, aquí no, No, mero. mero sí hay, pero no aquí. No aquí, en Otro, Atlántico, ¿eh? otro barco, no aquí también, pero Mediterráneo, pero otro barco. Ah, autre. Avec d'autres filets, on arrive à prendre du mérou ici, qui s'appelle en espagnol le mero. Et tous ces filets ont certainement vu passer des tas et des tas de ces gros poissons qui s'appellent mero en espagnol et mérou en français. Ouais, il manque un petit brin de soleil sur ces barques qui ont certainement vu passer beaucoup de ces poissons qui s'appellent mérous. Et savez-vous que les mérous sont des poissons hermaphrodites protogynes? Vous ne le saviez pas, hein? Eh bien moi non plus, jusqu'au jour où je suis allé acheter mes salmonettes et puis le poissonnier m'a présenté un gros poisson comme ça, gros, marron, tout à fait comme ces bornes rouillées de cette couleur-là. Et il a dit ça s'appelle un mérou et ce mérou vient de Mauritanie. Alors du coup je suis allé sur Wikipédia pour voir que le mérou s'appelle mérou et que c'est un hermaphrodite protogyne. Ça, c'est incroyable. Là, on voit les cormorans qui se nettoient les ailes dans l'air, qui les déploient comme des aigles, c'est formidable. Eh bien, ça veut dire que ces poissons naissent tous femelles. Tous les individus sont femelles au départ et ce n'est qu'avec le besoin qu'ils changent du... Oh là, Seigneur. Qu'avec le besoin qu'ils changent en mâle. Et que ces poissons existent, les mérous, en 87 variétés qui s'appellent mérou d'Arvin, mérou d'Afrique, mérou chat, mérou élégant. C'est absolument incroyable la variété de mérou. Et je me suis dit, alors là, c'est absolument incroyable. D'où viennent cette variété et cette capacité incroyable pour un poisson de naître toujours du même sexe et seulement au besoin changer pour pouvoir se reproduire. Ça m'a beaucoup travaillé et je me suis dit une fois de plus, mais qui c'est qui a programmé tout ça de manière aussi formidable? Qui c'est qui a programmé ces mérous qu'on va pêcher avec ces gros filets, les tresses maïs? Alors évidemment, la réponse, elle est simple. Il doit y avoir un être supérieur qui s'appelle Dieu et que ce n'est pas le hasard qui a fabriqué ça. Et c'est tellement formidable de se balader dans ce port de Fuengirola et de penser à toute cette variété de poissons, à toutes ces belles choses qui nous font penser à l'Évangile et aussi à la création, la richesse de la création de notre Dieu.